Chapitre 3. L'aube difficile d'une reine. La reine Lyra ressentit une tempête d'émotions. Elle sentait la curiosité de son peuple. Elle sentait aussi leur peur, leur incertitude. Le roi Raphaël, Orion, son nom de famille, se tenait à ses côtés, la main sur son bras. Il pensait à leurs enfants, Elara et Bénan. Les envoyer si loin, sur une autre planète, c'était une pensée effrayante pour n'importe quel parent, même pour un roi capable de faire pousser des arbres géants. C'était une graine bien plus importante à semer, mais sa femme, elle, était convaincue par cette idée. Lyra savait que c'était une décision capitale pour la nation. Si elle envoie ses enfants, le peuple pourront s'en suivre l'exemple. Les Goémoniens semblaient pacifiques, très intelligentes et avancées. Une alliance pourrait être bénéfique pour Atelgarde. Cela pourrait ouvrir un univers de possibilités. Ces enfants pourraient apprendre tellement de choses. Ils pourraient être des pionniers, des bâtisseurs de ponts entre les mondes. Mais ils n'étaient aussi que des enfants, 16 enfants. Le roi Raphaël était plus silencieux, plus prudent. Il s'inquiétait des dangers inconnus. Il faisait confiance à l'intuition de Lyra, mais c'était dur. La reine Lyra passa une longue nuit à réfléchir. Elle arpenta les jardins du palais. Elle consulta ses plus sages conseillers. Finalement, son propre cœur, son propre pouvoir la guidèrent. Elle sentit une offre d'amitié sincère de la part des Goémoniens. Elle vit aussi un chemin pour qu'Elara et Bénan grandissent. Un chemin qui pourrait être difficile, mais important. Au fond d'elle, elle sentait que c'était la bonne chose à faire. Quelques jours plus tard, le matin, la reine Lyra s'adressa à son peuple. Et elle parla à l'ambassadeur Météron. Sa voix était claire, bien que son cœur fût lourd. « Nous acceptons votre offre généreuse », annonça-t-elle. La princesse Elara et le prince Bénan iront sur Goémon. Une vague de choc et d'excitation parcourut la foule. Elara et Bénan, qui se tenaient à proximité, semblaient abasourdis. Des larmes montèrent aux yeux de la reine, mais elle sourit. C'était pour Atelgarde, c'était pour l'avenir. Un avenir parmi les étoiles. Chapitre 4. Adieu au palais. Les préparatifs commencèrent immédiatement. Ce fut un tourbillon. Elara et Bénan avaient tant de choses à emballer. Pas seulement des vêtements, mais aussi des souvenirs spéciaux de chez eux. Elara emporta son livre de cartographie stellaire préféré. Bénan emporta sa collection de galets de lune lumineux. Dire au revoir fut le plus difficile, bien sûr. Ils serrèrent leurs amis dans leurs bras, leurs professeurs, leurs animaux de compagnie. Elara promit d'envoyer des messages à travers les étoiles, si tant est que ce fût possible. Elara essayait d'être la grande sœur courageuse. « Ce sera une aventure, Bénan, dit-elle en lui ébouriffant les cheveux. Pense à toutes les choses extraordinaires, géniales qu'on va voir. » À l'intérieur, elle avait un peu peur aussi. Goémon semblait si différente, si lointaine. Et s'il n'aimait pas? Et s'il se perdait? Bénan hocha la tête, essayant de paraître courageux comme Elara. Il serra fort son galet de lune préféré. Il était excité à l'idée de voler dans un vrai vaisseau spatial. Mais sa maman et son papa allaient tellement lui manquer. Bientôt, il fut temps de monter à bord de la navette goémonienne. Elle vibrait d'une énergie silencieuse et puissante. L'ambassadeur Météron les accueillit avec un doux sourire. Il les présenta à leur tuteur qui sera responsable d'eux pendant le voyage. « Nous prendrons bien soin d'eux, Vos Majestés », assura-t-il. La reine Lyra serra Elara et Bénan dans ses bras une dernière fois. « Soyez courageux, soyez gentils », murmura-t-elle. Le roi Raphaël leur fit un câlin fort et rassurant. « Apprenez tout ce que vous pourrez », dit-il, la voix chargée d'émotion. Puis, la porte de la navette se ferma dans un sifflement. Ils filèrent à toute vitesse devant des nébuleuses tourbillonnantes et des étoiles brillantes. Ils le faisaient vraiment. Le vaisseau goémonien était comme une mini-ville. Il y avait la gravité, des chambres confortables et même un réplicateur de nourriture. Le voyage à travers l'espace fut incroyable. Bénan était fasciné par la vue depuis le hublot du vaisseau. « Waouh, regardez ce truc violet géant qui tourbillonne !» criait-il. Elara lisait ses cartes du ciel, essayant de les faire correspondre à la vue. C'était incroyable, mais un peu solitaire aussi, même s'ils pouvaient parler à leur tuteur quand ils voulaient. Ils étaient très, très loin d'Atelgarde.
Le mal du pays commença à s'insinuer, comme un vilain microbe de l'espace.